Nom de Dieu, ça fait 1 heure que j'attends devant l'ascenseur, qu'est-ce que vous foutez? Il est parti. Qui est parti? Le détective privé. Jean-Louis, où est-il? Je ne sais pas. Où est-ce que vous l'avez mis? Je ne sais pas. Et vous l'avez rangé quelque part? Oh bah non, quelle idée. Pour une raison que j'ignore. Mais non, je suis sorti quoi. Je suis allé chercher la couverture sur le lit et quand je suis revenu, il n'était plus là. Jean-Louis, vous n'avez pas pu avoir été chercher une couverture et avoir perdu le corps. Mais je n'ai rien fait, il a disparu, après c'est tout. Oh. Vous êtes sorti à plein l'ascenseur. Moi je suis allé chercher la couverture sur le lit dans votre chambre. Ça m'a pas pris plus de 30 secondes, moi. Hein. Ah, j'ai mis moins d'1 minute, monsieur Coïc. Et quand je suis revenu, il était là, assis, avec ses lunettes de soleil et son costume de mariée de Victor Hugo. Monsieur Coïc! C'est vous qui avez fait ça, Jean-Louis? Mais je n'ai rien fait, monsieur Coïc! Il est revenu là où il était il y a 1 heure tout seul. Ah non, monsieur Coïc, je vous jure qu'il était là la dernière fois que je l'ai vu, assis sur ce fauteuil roulant. Alors quelqu'un d'autre est au courant? Au courant? Jean-Louis, ça pue le chantage. Ça pue le chantage? Enfin, mais pourquoi l'aurait-il remis ici? Pourquoi n'aurait-il pas averti la police ou la réception de l'hôtel? Oh, je savais bien que j'aurais dû rester ce soir à la maison avec ma maman. Écoutez, ne mêlez pas votre mère à ça, mère de volée. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est retour au plan A. Mais qu'est-ce que le plan A? Chambre des députés, via les quais. Mais vous dites vous-même qu'il y a quelqu'un qui est au courant. Nous n'avons pas le choix, Jean-Louis. Si, nous l'avons, le plan B. Qu'est-ce que plan B? Dire la vérité. Ça arrive assez souvent de dire la vérité. C'est assez courant, hein. Vous êtes malade? Oui, madame Benamou avait simplement trouvé un cadavre, c'est tout. Oh. Enfin, Jean-Louis, vous réalisez l'effroyable désastre que nous allons causer si nous disons la vérité à ce stade? Essayez de penser à ce pauvre monsieur Benamou. Je pense qu'il est dans un tel état qu'il se jetterait dans le vide du haut de ce balcon. Il lui manque quelque chose. Ah oui, ses lunettes de soleil. C'est madame, monsieur Coïc. Encore un signe du maître chanteur, Jean-Louis, il se fout de nous. Oh, je m'attends à ce que nous ayons un message de lui très bientôt. Un message? Mais ça va de soi, demandant de l'argent. Oh, monsieur Coïc, s'il y a un maître chanteur... Ah! Il risque de me suivre à la chambre via les quais. Mais c'est un risque que nous devons prendre, Jean-Louis. Que nous devons prendre? Oui. Que voulez-vous? C'est pour vous, monsieur Coïc. Qu'est-ce que c'est? Un message. Un message? Oui, c'est ça. Et de qui? De moi. De vous? Oui, c'est ça, oui. Pour la fourniture d'un fauteuil roulant, 250 €. Votre frère Michel a l'air vraiment dans un sale état, monsieur Bonneau. Ah oui, ce pauvre Mich est crevé. Non, je veux dire, il est mort de fatigue, il est crevé. Non, il est à plat, c'est tout. C'est le fait d'avoir trop dansé qu'il l'a mis à plat. C'est exactement ça. Je ne voudrais pas être indiscret, mais pourquoi il a mis mon costume de mariée? Michel va à un mariage. Ah bon? Mais il s'est déjà tapé le vôtre aujourd'hui. Oui, mais il va celui de son autre frère maintenant. Ah, vous avez un autre frère? Oui, Robert. Et Robert se marie le même jour que lui. Oui, parce que Jean-Louis et Bob sont jumeaux. Oh bon, non. C'est un peu tard pour une cérémonie de mariage, vous ne trouvez pas? Oui, mais nous allons faire d'une pierre deux coups avec la messe de minuit. Oui, je n'ai trouvé ni Bono, ni ma femme. Ils sont introuvables. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous, vous? Ah lui, c'est l'homme le plus riche de l'hôtel. Oh, écoutez,
Pourquoi ne retournez-vous pas dormir chez vous, hein? Vous ferez le point demain matin, vous aurez les idées plus claires. Bon, je vais faire le point maintenant, en commençant par retrouver ce fumier de Jean-Louis Bonneau. C'était le docteur Olivary. Et c'est qui le type dans le fauteuil roulant? Oh, c'est le frère de quelqu'un. De qui? C'est le mien. C'est le mien, c'est mon frère, c'est Jean-Guy Cohic. Le docteur Olivary veille sur lui en permanence. Ce pauvre Jean-Guy est complètement gâteux et ce, depuis 3 ans. Chapeau. Finalement, vous êtes un type bien. Hein. Je trouve très chic que vous trouviez le temps de vous dévouer à ce point à la cause publique. Quand je vois les effroyables problèmes familiaux que vous vous coltinez... Eh oui, c'est bien naturel, hein. C'est ma seule famille. Et puis on n'est pas des bêtes, hein. Bon, allez, Franck, rentrez chez vous. Madame Benamou ne vous a commis aucune infidélité. Faites-moi confiance, je le sais. Et quand vous serez rentré chez vous, Franck, mettez-vous comme ça face à votre femme et dites-lui: j'ai confiance en Monsieur Cohic. Monsieur Cohic, Oui, je suis occupé. Je me dois de vous rappeler que lorsque vous êtes arrivé dans notre établissement, vous étiez supposé partir à l'Assemblée nationale immédiatement. Oui, mais nous avons eu des impondérables. Ça c'est vrai, mais je constate que tout est arrangé maintenant. Alors, plus rien ne vous retient ici, ni vous, ni votre ami Monsieur Franck. Ne le prends pas sur ce ton, toi. Écoutez, je pense que Madame la directrice a le droit d'avoir son point de vue. Franck. Elle devrait surtout avoir comme point de vue de ne pas autoriser d'ignobles partous dans son hôtel. D'ignobles partout. Oui, juste en face, chez ces vicieux de Monsieur et Madame Bonneau. Écoutez, Franck. Vous ne croyez pas si bien dire, j'attends des explications de Monsieur Bonneau. Mais des explications, mais c'est le minimum que l'on puisse attendre. Je lui ai demandé toute la vérité sur les dégâts occasionnés. Suite 728. Mais écoutez, je pense que vous aurez bientôt des explications très valables. Allez, venez, Franck. Vous venez de parler à Jean-Louis Bonneau? Oui, près de l'ascenseur. Fils de pute. Non mais revenez ici, Franck. Ah ben, bravo. Vous avez vu ce que vous avez dit, hein? Oui, et je suis contente. Et j'ai même dit à Monsieur et Madame Bonneau qu'ils devaient quitter l'hôtel sur le champ. Madame Bonneau est partie. Monsieur Bonneau est sur le point de le faire. Mais vous avez ravagé leur lune de miel. Vous êtes contente? Oui. Oui. Et dites-moi, que fait Monsieur Bonneau autour de l'hôtel avec son frère dans un fauteuil roulant? Eh bien, elle est autour de l'hôtel pour prendre l'air. Enfin, je parle de Michel, hein. Pas de Jean-Louis. Michel ne se sentait pas bien du tout. Il a avalé une quantité phénoménale de vermouth. Alors, Jean-Louis a eu peur qu'il vomisse partout sur la moquette et il a préféré le ramener chez lui. À Metz. À Neuilly. Monsieur Cohic. Non, mais vous êtes censé être en route pour la Seine. Enfin, je veux dire qu'il va suivre la Seine jusqu'à Neuilly parce que l'air est plus frais. il s'est levé. Il s'est levé? Qui s'est levé? Le type dans le fauteuil roulant. Mais putain, mais de qui parlez-vous? Mais du type dans le fauteuil roulant. Mais votre frère. Ah, madame la directrice, voulez-vous avoir l'extrême gentillesse de nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît? Il s'est dressé sur ses 2 jambes. Qui? Mais oh, le type dans le fauteuil roulant. Quoi? Eh bien, Michel aura été ragaillardi par l'air frais, sûrement. Merci. Et j'étais sur le point d'entrer dans l'ascenseur quand il s'est dressé, là. C'est impossible, il n'a pas pu faire ça. Si. Eh bien, pourquoi pas? À vous, s'il vous plaît. Et qu'avez-vous fait, bon Dieu? Eh ben, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Et Michel, qu'a fait Michel? Ah, il est descendu avec l'ascenseur. Ah ben bravo! Il est allé vomir tout son vermouth à la réception. Oh! Il est revenu pour vous hanter, monsieur Cohic. Mais il n'est pas mort, c'est tout, voilà ce que ça veut dire. Ah bon? Vous croyez? Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Ah si, c'est une nouvelle géniale. Mais pour le moment, oui, mais pas pour nous. Mais si, c'est une bonne nouvelle. Nous n'avons plus besoin de le jeter dans la Seine,
Je vais rentrer chez moi et laisser Mademoiselle Morillo rentrer enfin chez elle. Mais Jean-Louis, s'il est toujours en vie, il est capable de tout raconter à propos de Madame Benamou et moi. Au fait, vous avez croisé Monsieur Benamou dans le couloir? Ah oui, hein? Et il avait l'air hors de lui. Alors, vous êtes en sécurité ici, il cherche Monsieur Bonneau. Ah bah, je le sais, malheureusement. Hein. Rassurez-vous, je lui ai fait croire que vous étiez le docteur Olivary. Le docteur Olivary? Oui, bon, maintenant, nous devons mettre la main sur ce détective avant qu'il se trouve nez à nez avec Franck et qu'il lui raconte tout. Voilà. Oh, bon Dieu! Quoi? J'ai fait croire à Franck que ce détective était mon frère et qu'il était complètement débile depuis 3 ans. Eh ben, ça va faire une petite variante, hein. Parce que vous avez dit à tous les autres que c'était mon frère et qu'il était un infect alcoolique. Bon, écoutez, si Dubu fait son apparition avant que je revienne. Mais qui est Dubu? Le détective Jean-Louis, bon Dieu! Mais retenez les noms et empêchez-le de sortir d'ici. Eh ben voilà, c'est reparti. Oh. Par contre, si Franck revient avant moi, oui, qu'est-ce que je dois faire? je vous plains. Je suis venu pour me plaindre. Non, bah c'est sans doute à cause de votre âge, vous. Je me suis attiré beaucoup d'ennuis pour procurer ce fauteuil roulant à votre frère Michel. Oui, merci beaucoup. Et au lieu de l'utiliser, il l'abandonne dans l'ascenseur. Ah bah oui, Michel n'en a plus besoin. Donc je le reprends. Oui, c'est ça, merci encore. Je le garde en stand-by pour la prochaine urgence. Oui, riche idée. Merci beaucoup. Allez, merci encore. Quel cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est maintenant? Oui, c'est moi. Bonsoir, Jean-Louis. Ah, bah, c'est une surprise de vous trouver ici. Madame Coïc. Qu'est-ce que vous faites ici, Jean-Louis? Madame Coïc. Ne deviez-vous pas être à l'Assemblée avec Philippe? Madame Coïc. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Madame Coïc. Mais bon, ça va maintenant, Jean-Louis. Je vous croyais à la maison avec votre mère ou à l'Assemblée avec Philippe. Mais oui, mais je suis venu pour... Pourquoi, Jean-Louis? Ici. Oui? Et des papiers, il a oublié. Alors il me les a envoyés à la chambre via les quais. Et moi, ici, c'est tout. Vous avez une journée difficile, Jean-Louis? Quelque chose ne va pas? Non. C'est qui? Ah, c'est le room service. Je me suis dit que vous risquiez d'en avoir besoin quand même. Enfin, si ça se trouve. Mais non, ça va très bien maintenant. Regardez, il ne me reste plus qu'un petit boitement. Hein. Merci beaucoup de vous être dérangé. Je n'arrêtais rien sans vous. Hein. Merci beaucoup. Oh, ça va très bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années. Allez, au revoir et merci, hein, et bon vent. Et maintenant, qu'est-ce que nous disions, Madame Coïc? Vous avez fait une chute ou vous êtes cogné, Jean-Louis? Oui,
j'ai trébuché et je me suis déboîté la rotule sur un des bancs de l'Assemblée. Je vous croyais chez vous, à Marly, Madame Coïc. Ah, mais j'y étais. Mais j'ai sauté dans ma coupe pour faire une petite surprise à Philippe. Eh ben, je pense que ça va lui faire une grosse surprise, Madame Coïc. Une très très grosse. Ah, mais oui, je l'espère, oui. Alors comme ça, vous êtes venu voir Monsieur Coïc, lui faire un petit bonsoir et repartir vite à Marly, c'est ça? Mais ne soyez pas bête, je reste pour la nuit, voyons. Toute la nuit? Bien évidemment, toute la nuit. Non, parce que Monsieur Coïc a une nuit très chargée. Enfin, je veux dire qu'il a une nuit, il a une nuit chargée de conférences. Il va travailler dur, hein. Oh oui, il bosse comme un malade. C'est vachement dur, vous savez. Mais je le sais bien, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir le soutenir pendant le débat. Bon, en fait, comment ça se passe? Le gouvernement va s'en sortir? Quel gouvernement? Enfin, Jean-Louis, notre gouvernement! Oui, ce gouvernement-là, bien sûr, oui. Oh, il va très bien, hein. Il frôle la motion de censure, mais il a très bon espoir d'y échapper quand même, hein. Une motion de censure à ce point-là? Oui, Ben, j'y vais, hein. Je ferai des petits signes d'encouragement à Philippe depuis la loge du visiteur. Ah non, ça c'est pas question. Ah non, ça va le foutre en l'air. Oh, s'il vous voit, il va s'en mêler les pinglots. Oh, il va dire n'importe quoi. Il va gueuler comme un veau, lui. Ah bon, vous croyez? Ben, dans ce cas, je vais rester ici avec quelques sandwichs et regarder le débat sur la 3. Ah non, ça c'est pas possible non plus, là. Mais pourquoi donc? Parce que... parce que il y a une petite surprise dans la chambre à côté, c'est tout. Une surprise? Oui, parfaitement, une très bonne surprise dans ma suite. Dans votre suite? Oui, la chambre d'à côté, c'est ma suite et elle est juste à côté. Mais vous êtes descendu à l'hôtel aussi? Affirmatif, c'est un petit plaisir que m'a offert votre mari, Monsieur Coïc. Allez, viens. Mais que voulez-vous dire par allez, viens? Allez, viens. Alors, à côté, c'est ça la surprise, tous les deux. Mais, de quoi parlez-vous? Mais de toi et moi, ma grande bringue. C'est ça la surprise. On ne peut pas laisser passer une telle chance. Oh là là, mais une chance de quoi? Oh, vous m'avez toujours excité, Oh. Je sais, comme des chiens. Comme des chiens? Oui, parfaitement, Madame Coïc, l'amour dingue, la passion folle. Mais Jean-Louis! Ah, bon Dieu, mais vous êtes une vraie chaudière. J'ai du mal à croire ce que je viens d'entendre! Oh, je sais exactement ce que vous pensez, là. Jean-Louis! Ah, Madame Coïc, ne luttez pas. Mais qui parle de lutter? Jean-Louis! Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez toujours eu l'air aussi bête avec moi, Jean-Louis! Ah bon, vous l'aviez remarqué, n'est-ce pas? Mais oui, ça sautait aux yeux, croyez-moi! Toutes ces années, vous avez donné le change! Ah ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, bravo! Allez, viens, grand cachotier! Banco! Ah non! Ici, il vaut mieux passer par la fenêtre. Par la fenêtre? Eh oui, il vaut mieux qu'on ne rencontre personne, non? Oh, très effectivement, Oh Jean-Louis! oui, ben manions-nous, hein. Oh, attends, mon loulou, il faut que je prenne ma brosse à dents et ma baby-dollette! Oh, mais oublie ta babydole, moi j'ai pas de pyjama, alors. Ah oui, mais moi, je peux pas me coucher sans ma baby-doll! Bon, alors d'accord, mais on perd un temps fou, là. Oh. Allez, manions-nous. Oh. Oh, Jean-Louis, ne penses-tu pas que ce que nous allons faire est une folie? Je l'espère bien, ma grande. Oh, oh.
part. Jean-Louis! 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 Ah! Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Excusez-moi, mais je me suis perdue. Quoi? Oui, je suis descendue par la sortie de secours comme vous me l'aviez dit. Je suis tombée sur Franck. Oh, quelle gourde, Il vraiment! m'a vu. Il vous a vu? Ah, merde! Ne paniquez pas, je me suis arrangée pour lui fausser compagnie. Et qu'est-ce que vous avez fait avec le mort? La dernière fois qu'on l'a vu, il appelait l'ascenseur pour descendre à la réception. Pardon? Oui, le mort n'est pas mort, malheureusement. Le mort n'est pas mort. Non, et si le détective rencontre Franck, là, c'est moi qui suis mort. Bon, alors vous, hein, retour à la chambre. Essayez de ne pas vous faire repérer cette fois-ci. Merci. Quant à moi, je vais essayer de mettre la main sur ce putain de détective avant que Franck ne le retrouve. Et que fait Bono? Bono. Mais ça, Dieu seul le sait ce qu'il fait, Bono. Vous, c'est vous. Est-ce que je peux vous rendre un petit service? Je ne crois pas. Cela va vous paraître bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire. Oh non, entrez donc, cher ami. Alors comme ça, vous avez perdu la mémoire, hein? Comme c'est pénible. Je ne peux même pas me souvenir de mon nom. Oh, c'est affreux. Je suis incapable de vous dire ce que je fabrique dans cet hôtel. Ah mais c'est merveilleux. Non, enfin, je veux dire, ça doit être douloureux, hein? J'ai un de ces mal de tête. Oui, en tout cas, vous ne pouvez... Ah! Vous ne pouvez pas rester ici dans cet état-là, mon vieux, hein? Vous êtes capable de rencontrer n'importe qui et lui raconter n'importe quoi. Allez, levez les jambes et détendez-vous. Vous êtes très gentil. Oui, c'est la moindre des choses. Il faut savoir aider son prochain, hein? J'ai une impression très curieuse à propos de cette suite 723. Ah. Dites-moi, on se connaît pas tous les deux? Du tout. Première fois que je vous vois, mon vieux. Bon, écoutez, quand mon ami rentrera, il vous examinera, il est médecin. Un médecin, c'est une chance. Oui, n'est-ce pas? Voilà le grand homme. Monsieur Goïc, Dieu merci, vous êtes là. Je me demandais où vous étiez passé, docteur. Le pire est arrivé. Mais plus tard, docteur Olivary, il y a des choses beaucoup plus importantes. Elle est dans ma suite et elle attend que je revienne pour la sauvagement commun. Oh Docteur Olivary? Oui. Mais comment ça, docteur Olivary? Oui. Docteur. Écoutez, je pense que vous êtes tout à fait apte à vous occuper de notre pauvre ami. Et j'avais pensé qu'il était à nouveau décédé. Oui. Bon, écoutez, je vous laisse en bonne main avec le docteur Olivary, hein. C'est un brillant neurologue. Oh merde, ça continue, quelle merde là. Mais tout va bien, docteur. Ce pauvre garçon a perdu la mémoire. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. C'est insensé. Je n'arrive même pas à me rappeler qui je suis. Oh, Il est incapable de se rappeler ce qu'il fait dans cet hôtel. c'est terrible. Oui, en effet, c'est terrible. La seule chose dont je me souvienne, c'est que cette pièce m'est familière. Et cette fenêtre aussi. Je pense que vous devriez mettre votre malade au lit, docteur Olivary. Bonne idée, oui, là. Oui, dans la suite voisine, par exemple. Ah non, ça c'est pas la bonne idée, là. Ah oui, mais moi j'attends un monde fou dans ma suite, moi, docteur Olivary. Oui, mais ça commence à se remplir aussi à côté. Ah oui, mais là, je ne vous suis pas très bien, docteur. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Elle m'a... Bon, je vous expliquerai ça plus tard, après avoir couché mon patient ici, là. Hein. Parfait. Ma femme m'a gazé entre les doigts. Je n'arrive toujours pas à trouver ce fumier de Jean-Louis Bono. Mais pourquoi ne retournez-vous pas dans la suite 728 de nouveau? Monsieur Bono est peut-être rentré. 728, j'y vais. Oh non, c'est un cauchemar. Mais enfin, c'est beaucoup plus intelligent si Franck va dans la suite d'à côté. Non, c'est pas intelligent du tout parce que Monsieur Bono n'y est pas, il n'est plus là. Mais il y est peut-être, docteur Olivary. En tout cas, Franck ne risque rien d'essayer. Mais non, j'étais avec Monsieur Bono il y a à peine 5 minutes. Allons bon. Oui, Où ça? à la piscine de l'hôtel. À la piscine? Oui, La piscine? nous avons fait quelques longueurs ensemble. Je vais lui en coller des longueurs à ce fumier. Attendez-vous une seconde. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Oui, parfaitement. Vous êtes Jean-Guy, le frère gâteux de Monsieur Coïc.
Comment ça, Jean-Guy? Je suis votre frère, gâteux? Oui, bah, c'est comme ça. Je suis votre frère. Oui, tout à fait. Oh, c'est un cauchemar, Non, hein. non, non, allez, pas d'état d'âme, docteur. Ce pauvre Jean-Guy est juste un peu azimuté. Ah oui, bah, je comprends pourquoi Jean-Guy est azimuté. Parce que moi-même, je suis aussi azimuté. Oui, là. c'est bon, Jean-Louis, n'en faites pas trop, hein. Je sais très bien pourquoi je n'ai pas expliqué tout de suite notre lien de parenté à Jean-Guy. Et pourquoi? Pourquoi, mon Jean-Guy? Parce que tu es malade depuis un petit moment. La mémoire, ça va, ça vient. Vous avez un an pour ça, docteur, n'est-ce pas? Oh oui, j'ai un nom pour ça, oui. Tout à fait. Oh non. Vous allez voir qui c'est, s'il vous plaît, docteur. Monsieur Coïc, est-ce que je peux d'abord vous parler 5 minutes? Non. Un tour privé, s'il vous plaît. Allez, ouvrez la porte pendant que je mets Jean-Guy au lit. Allez, Jean-Guy. Oh, vous êtes sympa. Oui, si on n'est pas sympa entre frères, Jean-Guy, viens. Oui, Viens, Jean-Guy, viens. Qui est là? Ah! Scusa, c'est pour le lit. Ah non, le lit est occupé. Et celui de la 728 aussi, là. Je vais pas comprendre. Eh ben comme ça, on est deux. Madame Coïc, je vous avais dit de rester à côté. Mais pourquoi mettez-vous tout ce temps? Ça ne prend pas 2 heures d'emprunter la robe de chambre de Philippe. Mais je ne la trouve pas. Mais on s'en fout, elle est bien. J'ai commandé du champagne et du caviar. Madame Coïc. On est bien, mon lupinet. Roule service. Oh le merdier. Champagne et caviar. C'est pour à côté. Je sais bien, mais comme il n'y avait personne à côté, j'en ai déduit que vous étiez tous ici. Mais on ne vous demande pas de déduire, hein. Alors retournez à côté immédiatement. Ok, d'accord. Je repasse par le même chemin. Oui, c'est ça. Tirez-vous. Vous êtes vraiment mariés ou vous êtes seulement des mariés de la main gauche? Pardon? Tirez-vous. D'accord. Bon, allez, viens, mon lupinet. Non, Madame Coïc. Je suis très inquiet à propos de Monsieur Coïc. Mais Jean-Louis, le débat va durer toute la nuit. Il sera bloqué jusqu'à pas d'heure. On ne sait jamais, hein. Il peut revenir comme ça, tout d'un coup, comme ça. À la allez, ah. Oh non. Je rêve. Oh. Madame Coïc. Madame Coïc. Ah, mon Dieu, merci. Vous êtes vivante. Oh, mais quel baiser, mon Jean-Louis. Oh, Madame Coïc, quand même. On arrive. On arrive. Monsieur Bonneau? L'infirmière à domicile Morillo maintenant. Est-ce que vous savez que votre pauvre mère est morte d'angoisse? Mademoiselle Morillo. Non, je suis très déçue, vraiment. Vous avez toujours été si attentionné avec elle. Mademoiselle Morillo. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de se marier comme ça, là, sans prévenir personne? Donc je suis très déçue, vraiment. Vous avez toujours été si sympa. Franchement. Vous savez dans quel état elle est, là? Non? Ben c'est moi qui vous le dire. Je vais vous le dire franchement. Je vais rester là jusqu'à temps que vous venez avec moi. Dites à ma maman que je lui dirai tout quand je reviendrai à la maison. Trop facile, monsieur Bonneau. Arlette Morillo exige des explications maintenant. Oh là là. Quel baiser, Jean-Louis.
peu de chambre? Je suppose que c'est votre jeune épouse. Ah non, ça c'est la vieille de Monsieur Coïc. La vieille de... Vous voulez dire que cette femme est la femme du ministre? Oui. Je ne vous crois pas. Ah bah enfin. Et vous me prenez pour une débile? Elle a dit quel baiser Jean-Louis. Elle a dit ça. Oui. Alors combien d'épouses avez-vous ici? Oh, moi je ne peux plus compter, moi. Bon, mademoiselle Morio, maintenant, rentrez à la maison, parce que Monsieur Coïc peut arriver d'une minute à l'autre, et les autres aussi d'ailleurs, là. Les autres? Ah ben voilà. Ben vous avouez, sale petit cochon. Alors la vérité maintenant. Si cette vieille n'est pas votre épouse, où est la mariée et qui est-ce? Ah, c'est la chargée en communication de Nicolas Sarkozy, hein, mais je n'ai pas encore épousé. La chargée de Sarkozy. Dans quelle ménace vous êtes foutu, Jean-Louis? Ben voilà, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde, hein, et voilà le résultat, là. Oh. Bon, allez, maintenant, mademoiselle Morio, rentrez chez ma maman. Je ne partirai pas sans vous. Morio! Je reste ici, assise en tailleur sur la moquette, jusqu'à ce que vous veniez. Parfait, vous l'aurez voulu. Allez, venez avec moi. Pour aller où? À côté, dans ma suite. Mais pourquoi tu irais? Pour baiser comme des chiens. Sauvage et frénétique. Pour faire quoi? Tu m'as très bien entendu, Morio. Mais monsieur Bonneau! Mais vous êtes devenu fou! Oh, tu es une vraie chourière. Ne lutte pas, Morio. Mais qui a envie de lutter? Oh, Jean-Louis! J'ai toujours su que vous étiez moins bêta que vous en aviez l'air. Qu'est-ce qu'on fait pour Madame Coïc et la chargée de Sarko? On s'en fout. Maintenant que tu es là. Allez, Jean-Louis! Hey. Jean-Louis, allez, viens! Viens! Ah non, non, non. Ici, on passe toujours par la fenêtre. Après, pourquoi? Et c'est plus romantique. Allez, fonce. Je me déshabille et je te rejoins sur le balcon. Oh, my love! Yes. Pour toi, je veux être nu et sauvage. Oh, 100% d'accord! Oh, tu me trouveras dans le même état! Nu et sauvage! Allez, fonce, Morio. Appelle-moi Arlette! Qui c'est Arlette? Ah, c'est moi! Oh oui, Arlette. Quel prénom adorable. Arlette. Oui? Ne vous penchez pas comme ça. Après, pourquoi? Jean-Louis, mais t'as raté un nombre de cas ces dernières années. Hein. T'es vraiment trop con. Hein. Madame Coïc. Ah, Jean-Louis, tu viens me rejoindre. Ah non, Madame Coïc, je vais vous allez rentrer chez vous, là, hein. Reste couché, détends-toi, mon Jean-Guy. C'est ça. Non. Tu restes allongé, Jean-Guy, tu restes allongé. Voilà. Jean-Louis Jean-Louis Oui, qu'est-ce que c'est? Room service. Qu'est-ce que vous voulez encore? Petite signature, s'il vous plaît. Mais une petite signature de quoi? Un magnum de champagne et 500 grammes de caviar beluga. Attendez, je n'ai jamais commandé ça. C'est pour la suite 728, Monsieur Bonneau. Bono a commandé ça? Oui, c'est lui, Bonneau. Non, c'est pas le genre à faire ça.
Ah, il l'a fait, je vous assure. Non, 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 c'est sûrement une erreur. Ah, non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est pour la suite 728. 728? Affirmatif. Vous êtes sûr? Oui. Jean-Louis! Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je sors de la penderie. Je vois bien, mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Je ne sais pas. Je prenais des mesures. Des mesures? Oui, je trouve ce placard très spacieux et très commode. Et je voudrais faire le même chez ma maman. C'est vous qui avez eu le culot de commander un magnum de champagne et 500 grammes de caviar beluga? Oui, Et pourquoi? je ne sais pas. Oh, si, je me sentais un peu seul, déprimé. Et puis, vous m'avez fait sauter le repas de ce soir. Oui, bon, ça va, fermez-la. Hein. Bon, Bernard, à nous. Dites donc, vous n'êtes pas impatient de profiter de votre lune de miel. Oui, c'est ça, bien sûr. Et l'autre, c'était qui, la belle-mère? Oui, c'est ça, la belle-mère. Bernard, avant de partir, j'aurais encore un petit service à vous demander. Avec plaisir. Bien. Auriez-vous dans votre hôtel un puissant somnifère? Un puissant somnifère. Et c'est pour votre frère Michel, il commence à se rappeler un peu beaucoup. Plus puissant sera le somnifère et mieux on se portera. Je dois pouvoir vous trouver ça. Bien, parfait, vous faites ça le plus rapidement possible, hein? C'est comme si c'était fait. Bon. Jean-Louis? Bernard attend, alors. Soyez généreux, voulez-vous? Vous n'allez pas imaginer que vous me piquerez tout mon salaire, hein? La nuit n'est pas encore finie. Oh. Bon, alors moi je vais aller border Jean-Guy pendant que vous faites le guet au cas où Franck revienne. Non, monsieur Coïc. Quoi? Je peux vous parler d'un petit truc? Oui. Madame Coïc. Eh bien quoi, Madame Coïc? Eh bien. Madame Coïc. Bon, enfin, mais qu'est-ce qu'il y a avec Madame Coïc? Eh bien. Elle est dans la penderie. Ariel est dans la penderie? Oui, et en chemise de nuit. Ariel est dans la penderie en chemise de nuit? Oui. En train de boire une tisane, je suppose. Non. Et qu'est-ce que fait Ariel dans la penderie en chemise de nuit? Elle attend que je me foute à poil. À poil. Allô, qu'est-ce que vous voulez encore, mademoiselle Morio? Morio, Non. Dites à la maman de Jean-Louis qu'il sera rentré avant minuit. Quoi? Mais où êtes-vous donc? Que fait mademoiselle Morio dans la suite 728? Elle attend que je me foute à poil. Et puis? Et elle attend que je revienne pour la sauvagement comme un chien en rut. Bon, écoutez, mademoiselle Morio, j'espère que vous aurez le bon goût de ne pas facturer vos heures supplémentaires de ce soir à la sécurité sociale. J'imagine que le champagne et le caviar beluga étaient destinés à cette Morio. Non, c'était destiné à Madame Coïc. J'ai essayé de vous l'expliquer à maintes reprises, mais... Je me passerai de vos commentaires, Bono. Ah, Philippe, quel coup! Elle veut parler d'un coup qu'elle a reçu sur la tête, hein, monsieur Coïc, là. Avant ou après? La fenêtre lui est tombée dessus. Oui, avant ou après? Non, elle était juste venue vous faire un petit coucou, c'est tout. Ah oui, mais même... c'est réussi comme surprise, hein? Là, maintenant, il faudra la rhabiller, la ramener à la maison, hein, parce que avant qu'elle tombe sur cet épouvantable détective ou le monstre de Franck, là,
Bon, écoutez, Somnifère hyper puissant. nous réglerons cette pénible histoire plus tard, Bono. Croyez-moi. Ils sont hyper puissants, vous savez. Bono. Pas de mesquinerie en plus, Bono. Mais j'ai plus de monnaie. Bon. Eh bien, ça ira très bien. Allez, filez, nous n'aurons plus besoin de vos services ce soir. On ne sait jamais. Monsieur Coïc, Ah, ne bougez pas. Hein. Mais Madame Benamou, mais si votre mari vous trouve ici, mais c'est la cata. Oh, la dernière fois que je l'ai vu, il était au bord de l'apoplexie, là. exactement comme le Premier ministre, sans vouloir vous inquiéter. Manuel. Manuel Valls, il est de la partie, lui aussi. Qu'est-ce qui est arrivé, Benamou? Quand je suis arrivée à l'Assemblée, le débat a été arrêté. C'était chahut intégral. Mais pourquoi? Valls a complètement déjanté par ce qu'Estrosi a dit. Vu la ringardise des mesures du Premier ministre pour ce qui est d'ouvrir le dialogue dans les banlieues difficiles, on comprend que ce béni oui de ministre de la réinsertion qui lui a préparé ce projet de loi minable ait préféré se planquer. Mais qui c'est le Penny oui? Mais c'est vous, monsieur Coïc. Et quand Monsieur Valls a vu que vous n'étiez pas là, son front s'est plissé et devenu violet, de la fumée a commencé à lui sortir par les narines, et je pense qu'il rêve actuellement de vous péter les joues avec une matraque. Oh, ça doit faire mal, hein, monsieur Coïc. Les choses commencent à tourner vinaigre. Ah, la ferme, le Loufia. Bon, j'y retourne parce que si Sarko apprend que je vous ai prévenu, je me ferai franchement rappeler à l'ordre. Vous êtes une femme charmante, nous allons y retourner ensemble. Non, Madame Benamou, vous y allez toute seule. Monsieur Coïc vous rejoindra dans 2 minutes. Et d'abord, il doit régler une petite affaire ici. Vous Ça y est, je viens de me rappeler ce que je fais au Plaza. Oh merde, ça m'est ressorti de la tête. Ah, mais c'est bien. Allez, recouche-toi, mon petit, recouche-toi. Voilà. Tu t'allonges, hein. Voilà. Que fait ce détective privé dans votre chambre? Mais ne vous inquiétez pas, Nathalie. Jean-Louis veille sur lui. Votre frère est détective privé. Allez-vous-en, vous. Jean-Louis, donnez à votre frère ce puissant somnifère. Nous, on retourne à l'Assemblée. Non, vous devez d'abord régler un petit truc ici, là. Oh, mais c'est bon, j'en ai pour 10 minutes à peine, hein, le temps de faire un petit exposé succinct et de balancer quelques vannes aux républicains. Oui, mais pendant ces 10 minutes, il peut y avoir un tremblement de terre, monsieur Coïc. Hein. On se connaît, madame, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait. Pourtant, votre visage m'est très familier. C'est une jeune femme très familière. Je suis certain de vous avoir déjà vu quelque part. Mais bien sûr que vous l'avez déjà vu. Madame est la femme du docteur Olivari. Vous êtes sûr que je vais le Olivari. Certain. Et Coïc, si je m'appelais Coïc? La vache. Mais sortez, vous. Je ne m'appelle pas Dubu. Mais il est marteau, Non, mais sortez. Et vous savez quoi? C'est très bizarre. Mais je n'ai pas du tout l'impression d'être votre frère. Vous êtes le frère de monsieur Coïc. Bon, allez. Et emmenez Jean-Guy dans la chambre à coucher, docteur, hein. Jean-Guy? Mais je croyais qu'il s'appelait... Allez border Jean-Guy et donnez-lui ce puissant somnifère, Jean-Louis. Je suis très stressé, monsieur Coïc, parce que nous n'avons toujours pas décidé qui va s'occuper de... Mais nous sommes tous stressés, docteur. Vous n'aurez qu'à surveiller le malade jusqu'à ce qu'il s'effondre. Voilà. Philippe, je vais te dire. Le docteur Doudou ne me fait pas une très bonne impression. Oh, oui, bah moi aussi. Il y a des gens qui ne me font pas bonne impression. Oui, bon, ça va, Jean-Louis, ça va. Après, vous n'aurez qu'à nettoyer la penderie qui se trouve ici et le lit de la suite et 128, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je reviens aussi vite que je le peux. Mais attendez, monsieur Coïc. Oui. Comment se peut-il que son frère soit le vôtre en même temps? Nous avons tous la même mère.
Mais Jean-Louis, Michel et Bob ont un père différent du mien. Voilà. Attendez, là, je suis paumé, là. Quelle relation y a-t-il entre vous, monsieur Bonneau, et vous, monsieur Coïc? Très tendu. Bon, allez, Jean-Louis, va donc surveiller ce pauvre Michel. D'accord. Mais je suis très content que Michel et Bob et moi, nous n'ayons pas le même père que toi. Bien. Dépêchez-nous, monsieur Coïc, sinon Franz va encore pousser sa gueulante. Ah oui. Ah, Bernard, mais vous comptez rester planté là jusqu'à mon retour? Je ne sais pas, je réfléchis. Il reste encore énormément de zones d'ombre dans toute cette histoire. Dépêchons-nous, Philippe. Oui. Franck, Franck. il est peut-être étrange. Ah, mais il est un peu tard pour vous en rendre compte. Allez, venez, la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce type? C'est un malade. Vous êtes à la recherche de la piscine de l'hôtel? Non, je suis tombé dedans. Vous êtes client, parce que la piscine est réservée uniquement à notre clientèle. Où est Coïc? Monsieur Coïc, il était là il y a un instant. Vite. Je ne l'ai pas vu. Non, mais il est passé par la fenêtre, comme d'habitude. Oui, bon, d'accord. Je cherche son secrétaire, Jean-Louis Bonneau. Monsieur Bonneau, il était là aussi il y a un moment, oui. Dans cette chambre, Ici même, oui. il était accompagné d'une jeune femme. Ah oui, sa nouvelle femme. Oh, une belle plante. Une belle plante. C'est étrange, mais les Bonneau et Monsieur Coïc se sont volatilisés dès qu'ils ont entendu le nom d'un certain Franck. Ok, ça va. J'ai compris. Attendez, si je rencontre l'un d'entre eux, voulez-vous que je leur dise que quelqu'un les cherche? Oui, Franck. Ok, Franck, je leur dirai. Franck? Franck! Attendez là, une petite seconde. Bien fait. Alors là, c'est bien fait. Le fou furieux a été maîtrisé. Oh, merci. C'est normal qu'il y ait une femme accrochée à la tringle? Une femme? Oui, et en petite tenue. Ah, cette femme-là, ce n'est pas votre grande sœur? Sophie? Guylaine? Stéphanie? Pour avoir maîtrisé un fou furieux, 650 €. Oh putain, ma tête. Quel salaud ce Bonneau. Putain, l'adresse de Bonneau. Jean-Louis Bonneau. 154 rue des Plantes, Paris 14. Qu'est-ce que vous faites, Franck? Je fonce chez Bonneau. Ah non, je ne suis pas chez moi. Ah, enfin, je veux dire, il n'est pas chez lui. Il est à la piscine, rappelez-vous. Le seul con qui est à la piscine, c'est moi. Non, n'y allez pas, Franck. Foutez-moi la paix Ah de non, temps, Libari, je vous en prie. Je fonce chez Bonneau. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça, Franck. Tu vas voir, je vais lui donner satisfaction. Franck, je enculé. vous en prie. Non, Franck. Mais arrêtez ça, mais c'est odieux. Si Monsieur Bonneau ne quitte pas l'hôtel dans la minute, j'appelle les morts si je le fais embarquer. D'accord. Et si Monsieur Franck ne disparaît pas, je le fais embarquer aussi. D'accord, je me tire, je demande que ça. Ah non, Franck, non, Franck. Mais arrêtez, Franck. Mais ça va pas. T'as vu ce que t'as fait? Ça tire. Ça y est, j'ai tout compris. Mais je le croyais parti, lui.
Dubu, c'est bien mon nom, Dubu. Je m'appelle Dubu. Non, retournons au lit, vous. Ah non, 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 non. Vous ne restez pas ici. J'appelle les meufs. Je suis marié à Jeanne Dubu depuis 15 ans. Bon, alors, vous l'aurez voulu. J'appelle les meufs. Ne prêtez pas attention à ce malheureux Jean-Guy. Je l'emmerde, Jean-Guy. Comment ça, Jean-Guy? Dubu, Roland Dubu. Roland Dubu? Oui, c'est moi. Attendez. Ce type-là, c'est le détective que j'ai engagé à prix d'heure? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, rien de bien méchant. Enfin, ce que je sais. Oui, bon, d'accord. Maintenant, où se trouve ma femme? Hein? Vous êtes Franck Benamou. Oui, merci, ça va. Je sais qui je suis. Nathalie Benamou. Et bon alors, où se trouve ma femme? Vous le savez? Ah ça oui. Ah bah voilà! Je l'avais enfin guéri, et puis ça y est, maintenant il est mort à nouveau, hein? Voilà! Oh! Et fermez-la, Olivary, hein? Je vous vois sur la serviette, monsieur Benamou. Où est ma femme? Hein? La fenêtre. Elle est passée par la fenêtre? Oui, la fenêtre. La fenêtre. Tout me revient maintenant. Oui, bon, ça suffit. J'ai retrouvé ma femme et je vais la traîner jusque chez Bono. Mais pourquoi faire ça, Franck? Mais pour les confronter tous les deux. Alors dans ce cas, attendez, juste une petite seconde. Oui, pourquoi? Parce que... C'est bon. Ça s'en baille. Monsieur Morillo, je vous avais dit de rester dans la 728. J'ai trouvé ces vêtements soigneusement pliés sur une chaise de la salle de bain. C'est à Madame Coïc, merci. Mais vous, où sont les vôtres? Soigneusement pliés sur un fauteuil de la suite. Je suppose que Madame Coïc va s'en aller. Je l'espère aussi. Et la chargée de Sarko? Ah bah elle est déjà partie, mais vous allez retourner à côté là. Et lui là? Qui est-ce? Lui? Oh bah lui on le loue avec la chambre. Hein. Mais retournez à côté là. Ah! Ça y est. J'ai enfin tout compris. Oh! Toi ta gueule! Oh! Monsieur Morillo, ça va? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'est arrivé, Jean-Louis? La même chose qu'à tous les autres. Ah la vache, quel baiser! Mimi, qui est là? C'est moi, pour l'amour du ciel, ouvrez cette porte, Bruno. Ah oui. Le débat Véroflan. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'infirmière à domicile Morillo. Vous êtes amoureux? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas au lit, lui? Oh, j'en sais rien. Hein. Mais vous lui avez donné combien de pilules? Une seule pilule? Oui, une boîte. Bon. Ah! Bon, écoutez, je ne peux pas rester, le débat viandage complet pour le gouvernement. Oui, mais ici aussi, ça tire au viandage complet. Hein. Bon, ma femme est rentrée à la maison? Non, elle est toujours dans le placard. Quoi? Oui, il faudrait mieux la rhabiller, hein, parce que Franck est tombé dans la piscine et la directrice est partie nous dénoncer à la brigade des mœurs. Les mœurs? Oui. Manquez plus que ça. Arlette. Ariel, sors de là. Bonsoir, Philippe. Rhabille-toi. Dans la penderie. Hein. Rhabille-toi et rentre à la maison. Mais celui-là, qui est-ce? C'est le frère de Jean-Louis Michel. Ah non, merde. Je ne savais pas que Jean-Louis avait un frère. Michel est venu voir Jean-Louis et après, il va rendre visite à Bob qui habite Metz. Oh Bob! C'est pas possible. Oui, oui, c'est le cadet de Jean-Louis. Bon, allez, s'il te plaît, maintenant, rhabille-toi et file. Vous avez 2 frères, Jean-Louis? J'en ai 3, mais je ne parle plus au 3e.
Michel, eh bien... Il s'est saoulé au mariage de Jean-Louis. Oh putain! Le mariage de qui? De Jean-Louis. Jean-Louis s'est marié ce matin. Hein, Jean-Louis? C'est ce qu'on dit. Ah, mais vous êtes le roi des faux culs, Jean-Louis. Et comment s'appelle votre femme? Mess. Pardon? Non, mais il l'a rencontrée à Metz et elle s'appelle Ève. Eh bien, Ève est d'une discrétion remarquable. Et où est-ce qu'elle se trouve, cette heureuse élue? Je ne sais pas. Quoi? Mais non, mais il ne sait plus du tout où elle est parce qu'ils n'ont pas cessé de se chamailler en jouant à cache-cache. Un cache-cache? Oui, écoutez, bon, ça suffit, Ariel, allez, s'il te plaît, maintenant, réveille-toi et rentre à la maison. Voilà. Mais non, mais... Ah, mais, Elle a encore réussi à me filer entre les doigts. dites, Pénamou, là, ça vous gêne pas de... Oh, ça ne me gêne pas du tout, non? Philippe? Oui, canard. Qui est-ce? Ça vous regarde, vous? Et vous, là, feriez mieux de vous remuer, là. Oh! Hé, docteur Olivary, vous n'aviez pas un petit excitant à lui donner? Hé, docteur Olivary, je vous cause, docteur! Ah! Bon. Alors, où se trouve ma femme, hein? Non, mais, Franck et sa femme adorent aussi jouer à cache-cache. Mais qui est ce Franck? Franck fait partie de la belle famille de Jean-Louis. C'est le cousin germain d'Ève. Un type très sympa, ce Franck. Oui, mais il a appelé Jean-Louis docteur Olivary. Oui, effectivement. Ah, pourquoi a-t-il fait ça? Très juste. Mais très juste. Jean-Louis, pourquoi a-t-il fait ça? C'est très simple. Je suis le docteur Olivary, le frère de Michel et de Bob, et le demi-frère du Béni Oui. Et qui est le Béni Oui? Putain, si je retrouve ma femme, je l'étrangle! Mais ce n'est pas grave à ce point-là. Pas grave? Ben oui, ce n'est qu'un jeu. Un jeu? Non, ça, un jeu! J'en peux plus! Voilà. C'est ça, hein. Pleurez un bon coup, ça va vous détendre, hein. Voilà. Oh, que c'est ce qu'on devrait tous faire, pleurer un bon coup. Allez chercher un verre d'eau à Franck, Jean-Louis. Jean-Louis? Oui, Monsieur Bonneau va vous chercher un bon petit verre d'eau. Oui. Jean-Louis Bonneau? Pardon. Comment ça? Vous êtes ce fumier de Jean-Louis Bonneau? Fumier, oui, mais vicieux, non. Il a sauté Nathalie! Alors là, je trouve que notre sympathique ami est en train de devenir un tantinet vulgaire, hein. J'appelle un chat. Qu'est-ce qui a essayé de coller ma femme dans son plumard? Non, je vous assure que je n'ai jamais fait ça avec une femme mariée, moi, hein. Ah bon, oui, je vous en prie, hein, vous délirez là. Jean-Louis n'est pas le genre à sauter la femme de son cousin. Oui, ça va, je sais de quoi je parle. La femme de son cousin? Ah oui, vous êtes Comment bien ça, le la cousin femme de- d'Ève, non? Ève? Oui, évidemment. Écoutez, vous êtes bien Franck Benamou, n'est-ce pas? Oui. Eh ben alors, ça explique tout. Mais ça explique quoi? Eh bien, expliquez-lui, Jean-Louis. Oh. Franck, votre femme a une maman, hein? Oui. Eh, parfait. Eh bien, cette maman a une sœur. Et cette sœur, elle a eu des enfants. Des gars, des filles. Dont une petite fille.
qui est devenue une grande fille. Une belle et grande fille, hein. Une belle plante, oh, avec tout ce qu'il faut sur le compte. Enfin, je comprends, hein. Et ben voilà. Eh ben, cette jeune fille s'appelle Ève et je l'ai épousée ce matin, voilà. Et alors? Alors, c'est évident, Franck. Jean-Louis a invité votre femme là où a eu lieu sa réception de mariage. Et pourquoi est-ce que moi je n'étais pas invité? C'était juste l'approche famille, Franck. Ah, parce que moi je ne fais pas partie de la famille proche. Alors ça, va y avoir explication avec Nathalie. Mais qui est Nathalie? Ah, ça va, hein? Pas de questions pièges, merci. Nathalie est la femme de Franck, Ariel. Je suis mère de... N'est-ce pas, Franck? Et si on veut, une femme qui ne me considère pas comme faisant partie de sa famille proche, ça c'est fort de café. Oh, attendez, Franck! Franck! J'espère qu'il va regarder vers le bas avant d'arriver chez lui, hein. Bon, allez, s'il te plaît, Ariel. Rentre là, habille-toi, moi il faut que je fonce à l'Assemblée. Non, je crois que je préfère rester Vous seriez ici. content de savoir que Franck et moi sommes en passe de nous réconcilier. Tant mieux pour vous, très bien. Je viens de le rencontrer dans le couloir et je dois dire qu'il a une belle allure, ce garçon. Allez, sans rancune, monsieur le ministre. Bon, eh bien voilà, tu as enfin pu rencontrer Nathalie. Bon, allez, s'il te plaît, maintenant, rhabille-toi, et puis attends-moi à la cafétéria de l'Assemblée. Non, je préfère rester ici pour rencontrer Ève. Rencontrer Ève? Ben oui, pour la facilité. C'est la moindre des corrections, non? Mais chérie... Écoute, Jean-Louis est l'un de tes plus fidèles collaborateurs. Oui, chérie, mais c'est impossible. Ève joue à cache-cache et ça peut durer des heures. Mais je ne suis pas ridicule. J'ai simplement envie de rencontrer cette jeune femme. Elle ne veut pas te rencontrer et moi je ne veux pas que toi tu la rencontres. Mais pourquoi donc? Je n'apprécie pas du tout Ève. Je suis désolé d'être franc, Jean-Louis, mais je la trouve prétentieuse, arrogante et absolument sans aucun charme. Philippe, tu ne penses pas ce que tu dis? Si. Moi, je l'aime bien quand même. Eh bien, même si tu le penses, ça ne se dit pas. Ah, je regrette. J'ai toujours été franc. C'est l'un de mes principaux défauts et on ne se refait pas. Et puis, elle est tellement laide, Jean-Louis. Oh, Philippe! Oui, ben, je dis ce que je pense, Ariel, désolé. Et tu as dit à Ève ce que tu pensais d'elle? Oui, pratiquement. N'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, il a dit Ève, vous êtes très laide. Mais je comprends maintenant pourquoi cette pauvre fille se cache. Bon, allez la chercher immédiatement, Jean-Louis. Ariel Oh bah écoute, hein, Philippe, hein, tu n'as qu'à partir. Monsieur Valls va finir par s'impatienter. Bon, je ne sais pas de qui c'est la faute, Jean-Louis, mais j'ai le sentiment que les choses ont pris une sale tournure. Une sale tournure? Mais c'est un euphémisme, hein. Ah, vous vous rendez pas à quel compte comment vous m'avez mis, vous, là? Oh, et là, qu'est-ce que je vais faire de mademoiselle Morillo, maintenant? Mais tout va bien. Elle est dans la penderie. Et quand je vais rentrer, je sais déjà ce que va dire maman. Mais je me fous de votre mère et mademoiselle Morillo. Ariel ne partira pas d'ici tant qu'on ne lui aura pas présenté Ève. Ah bah, elle va rester là pour la vie, alors. Hein. Mais quel con! Mais quel con! Mais je sais où est Ève. Ah bon? Oui. Elle est où? Dans la penderie. Oh non! Bon, écoutez. Si cette Morillo était prête à faire sauvagement l'amour avec vous, alors... Cette femme est prête à tout. Monsieur Coïc. Monsieur Coïc? Monsieur Coïc? Oui. Toi ta gueule! Bon, allez, maintenant, dites à Morillo ce qu'elle doit faire. Oh non, vous croyez pas qu'on en a fait assez pour ce soir, non? Jean-Louis! Valse m'attend. Oh merde, encore une tuile! Bon, allez, planquez-vous là.
Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Votre garçon des tâches préféré. Je sais qu'un nouveau drame est en train de se passer. Vous êtes à la recherche d'une Madame Bonneau, n'est-ce pas? Mais comment le savez-vous? J'écoute à la porte. 1500 €. Et je vous procure une Madame Bonneau de premier choix. Tirez-vous de là et vite fait, vous, hein? Tu as trouvé Ève? Mais canard, 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 ils sont en lune de miel. Ah, écoute, je ne partirai pas d'ici sans avoir salué Ève, la femme de Jean-Louis. Je voulais vous présenter Ève. Elle était cachée dans le placard, mais je l'ai trouvée. Très marrant, très marrant, très marrant. Bon, voilà, maintenant, écoute, tu n'as plus qu'à saluer Ève et on pourra s'en aller, Ariel. Moi, j'aimerais vous présenter Madame Bonneau. Buenos días, señores. Philippe, Oui. il y a deux Madame Bonneau. Oui, on dirait, ma chérie. Et comment ça se fait? Très juste, très juste. Mais comment ça se fait, Jean-Louis? Jean-Louis, mais expliquez-nous ça, mon vieux. Eh bien voilà, je vous présente Madame Jean-Louis Bonneau et je vous présente Madame Bonneau Bob. Pépita, ma belle-sœur. Bonsoir, Pépita. Si vous ne quittez pas l'hôtel dans les 5 minutes, j'ai un vigile dans le corridor avec un doberman qui interviendra immédiatement. Et vous, monsieur Bonneau, lorsque vous partirez, je vous somme d'emmener votre frère avec vous. Ah, mais c'est pas un problème, hein. Avec Mich, on va au mariage de Pépita et puis de Bob. Au mariage de Bob? Oui, alors là, il faut que je vous explique quelque chose. Les Bonneau sont des fous du mariage, madame. Les Bonneau sont des fous. Point final. Mais dites-moi, comment cela se fait-il que vous êtes toujours fourré ici, monsieur Hugo? Pur hasard. Et vous, Conception, qu'est-ce que vous faites déguisé comme une autruche? Yo fait les lits. Mais je croyais qu'elle s'appelait Pépita. Ah oui, Pépita Conception, comme on dit Marie-Claude chez nous, hein. Allez, Conception. Monsieur Coïc, Oui, Bernard. à la prochaine intervention, je facture directement Monsieur Bonneau. Mais naturellement, Bernard, allez-y. Non, parce que je pense qu'un versement mensuel serait la meilleure solution. Jean-Louis, pourquoi la directrice s'est-elle permise de sortir votre belle-sœur aussi violemment? C'est une coutume en Espagne, une très très vieille coutume, hein, oui. On entre dans la chambre, on fait 3 fois le tour et on dit « Ioffeleli, Ioffeleli, Ioffeleli » et le couple est fertile. Bon, écoute, ça suffit, Ariel, hein. Jean-Louis nous expliquera ça calmement demain matin. Nous avons beaucoup plus important à faire. L'Assemblée nationale. Et après, je t'emmène au Fouquet. Hein, et la nuit n'est pas finie, ma grande. Allez, viens. Laissons ces tourtereaux profiter pleinement de leur lune de miel, viens. Au revoir, mon Jean-Louis. J'ai menti pour vous sortir du pétrin, monsieur Bonneau. Mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter de tout ça à votre mère. Eh bien, vous allez dire à ma maman que Jean-Louis, son petit gars, il a trouvé chaussures à son pied avec qui il va se marier. Vraiment?
Oui, mademoiselle Morillo. Et on peut savoir qui c'est, sans être indiscrète? Mademoiselle Morillo. Mademoiselle Morillo? Oh oui, vous avez été formidable ce soir. Vous le pensez vraiment, monsieur Bonneau? Oh oui, vous êtes une sacrée belle plante, hein? Vous n'êtes pas mal non plus. Laissons ce miche dormir ici et nous allons dans la 728. Pour toi, je veux être nu et sauvage. Ce soir est de Ray Kounet. Dans le rôle de Madame Coïc, Emmanuel. Dans le rôle de l'infirmière, Fabienne. Nicolas. Dans le rôle de Nathalie Benamou, Anne-Lise. Dans le rôle de mon Jean-Louis, Philippe. Du room service, Nicolas, j'ai dit. Dans le rôle de la directrice, Chantal. Dans le rôle de la bonne, Nanou. Du mort-vivant, Bertrand. Et avec plus de 700 répliques en tête dans le rôle du ministre, Jean-Michel. Et nous avions un binôme pour la mise en scène, Fabienne et Manu. Bravo.
Stéphanie qui nous a soufflé aussi ce soir. Merci Stéphanie. Pour le maquillage, Nanou. Merci à la technique, Michel, Adrien et Wilfried. Non, merci. Merci à toutes les personnes de l'ombre, celles qui vous ont accueillis, qui vous ont placé, qui ont fait aussi les gâteaux, les friandises et le bar. Merci à elles. Merci à la municipalité de nous avoir accueillis dans la loge malgré les travaux. Merci beaucoup. Merci à vous, public, d'être venus si nombreux. Merci. Les sardines, à ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Il est mort. C'est ce que signifie en général plus de poux. Hein. J'ai trouvé une suite pour Monsieur Bonneau. Mais où est Monsieur Bonneau? Aux toilettes. Aux toilettes. Il était dans son calme. Oui, pourquoi? Mais qui ça va. parle de lutter, Jean-Louis. Ah bah là, ça te réveille. Hein. La le lilolu, la le lilolu, la le lilolu, la le lilolu. Ça le zizozu. Ouais. On n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici pour se faire du tracas. Amusez-vous, prenez-vous tout. Et vous. Bon ben, on tue. J'ai ma petite écharpe pour pas avoir mal au cou. J'ai On va pas prendre froid. Voilà. Il y a des sous. Oui, c'est ça, Moumoune. Oh, tu sais, pour moi, tous les hôtels se ressemblent, hein. Oui. Tu peux te fâcher, bien sûr. C'était pas la l'Assemblée nationale, ça dure jusqu'à... J'ai passé pour voir si tout était à votre goût, Monsieur le ministre. Impeccable. Parfait. Nous venons juste de redécorer cette soupe.
Oh, pardon, monsieur le ministre, je n'avais pas reconnu votre voix. La communication est très mauvaise. Où êtes-vous donc? Mais si monsieur Bas se dit, où est ce con de Philippe? Épatant! Antoine, elle fait de l'emphysème chronique. Ah, la pauvre! Room service! Ça va pas? Oui! Voilà, j'arrive, voilà! Oui! Monsieur le ministre! Oui! Je suis là! De quoi s'agit-il? Une affaire très grave. Écoutez, je... Guillaume dit avoir vu un homme sur votre balcon et qui espionnait par votre... C'est qui? C'est moi, monsieur le ministre, Jean-Louis Bonneau. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Moi, pour l'instant-là, je crains d'avoir surchargé Jean-Louis de travail ce soir. Je lui ai donné votre permission, bien évidemment. Euthanasie, je vote pour. Monsieur Boy, Nous allons faire. ah, vous pouvez arrêter de dire ma fenêtre pendant que vous l'esprit, madame. Le corps est dans la banderie, c'est ça? Oui, il est accroché par son dos. Pas mon tour pour le piquer mon... Aïe! Room service. Ah! Enfin! Monsieur Boy, oui, je tiens à vous dire que je suis terriblement attristé par toute cette histoire. Ah, j'ai très bien pris note, Jean-Louis. Bon, planquez-vous dans la chambre et quand on vous... Évidemment. Oui, c'est ça, bonjour. Et maintenant, cher ami, je sais pas ton... Les plus mauvaises nouvelles ou les plus catastrophiques? Dans une chaise roulante? Que j'en prie! Je ne suis pas contre les huiles d'olive miel. Quand je vais retrouver ce fumier de Bono. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous en toucherez un mot la semaine prochaine. L'issue de secours et rentrez chez vous le... Jean-Louis, Bien sûr, c'est ça, j'ai compris. non mais c'est bon là. Des taroles aussi. À la maison avec ma maman. C'est qui dans son téléphone? Oh, avant qu'il se retrouve ni ami avec Franck et qu'il me raconte tout. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai fait croire à Franck que ce détective était mon frère et qu'il était complètement débile. Et non! Et empêchez-le de sortir d'ici! Eh ben voilà, ça commence. Bon, pardon. Si Franck revient pour moi, Mais qu'est-ce que je dois faire? je vous plains. Tenez-vous, votre frère Michel. Ah oui, merci, mais merci beaucoup encore. Ah! C'est maintenant? Oui, c'est moi. Allez, encore merci, hein? Là, Jean-Louis, ne penses-tu pas que ce que nous allons faire est une folie? Je l'espère bien, ma grande. Retour à la chambre. Il essayait de... Ah, à vous. Vous pensez qu'il est à nouveau décédé? Bon, écoutez, je vous laisse entre bonnes mains avec le docteur Olivary. C'est un brillant neurologue. Oh merde, ça commence à merder là! Est-ce que vous m'avez déjà vu? Billy. Mais qui a envie de lutter? Oh, Jean-Louis!
Monsieur Bonneau, 728. Bon, écoutez, mademoiselle Morillo, j'espère que vous aurez un bon coup. Non. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? C'est malade. Ne quittez pas l'hôtel dans la nuit. Je le croyais parti. Dudu, c'est bien mon nom. Dudu, je m'appelle Dudu. Ne vous inquiétez pas, on se met ce genre-là. Et lui, là? C'est moi, pour l'amour du ciel, ouvrez cette porte, Bono. Ah, le débat est au fond. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'infirmière à domicile, Morillo. Vous êtes amoureux? Pardon? Non mais, il sait pas par d'ici tant qu'on ne lui aura pas présenté. Oui, ben, elle va rester ici. Non mais écoutez, si c'est tout, faites un texto, moi je me l'amour avec vous. Qu'à ça, lui et elle, et on pourra s'en aller. Prochaine intervention, je facture directement Monsieur Bonneau. Mais absolument, Bernard, allez-y. Je pense qu'un versement mensuel. Ariel. Jean-Louis nous expliquera ça. C'est pas possible. Allez, présentation. Bien. Oh, le son a été bon pour les sons. Ah bien. On améliore de là. Oui, oui. Allez, on rechange la poste. Attends, hein. Permission de minuit, toi? Ah, il va être temps. On va aller à l'accro maintenant. Décoïque. Bien. Bien. Ah ouais. Votez Covid. Je sais pas comment c'est le haut. Salut Néné. Bravo Néné. Bien pour le bien. Très bien. C'est que ça rentre bien. C'est ça. Lui, il m'énerve avec Conchita. Moi j'aime bien être embrassé par les matinaux. Pourquoi? Ouais, pourquoi rajoute normalement? Ça.